Oh, salut à tous les LPO et bienvenue dans ce dernier volet de formation des boutiques en ligne. Ok, ici, la dernière vidéo, nous avons vu simuler le comportement d'un client ou prospect dans notre boutique. On a vu comment, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un client passe la commande, les mails qui sont envoyés, les factures qui sont générées. Tout ça, on a vu dans la vidéo précédente. Ok, dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, on a également parlé des bénéfices générés par les achats. Donc, en voyant ces vidéos, vont simplement se poser où vont les bénéfices que génère l'application. Okay. Dans ces bénéfices, on va expliquer où sont stockés, où vont les bénéfices générés par les achats des prospects ou des clients qui naviguent dans votre boutique. Ok, et je m'en partager mon écran. L'écran de mon téléphone toujours. Je finis la démonstration sur le téléphone. Ok, j'ouvre mon Google Chrome. Ok, sur le shop normal. Si vous désirez à tout moment ouvrir votre compte sur la boutique, il faut toujours, vous pouvez toujours passer par le lien initial. Vous cliquez sur boutique, un peu comme si vous voulez créer. On va vous demander de vous connecter. Désolé. C'est une seconde. Okay. C'est le bouton qui dérange en général. Une fois saisi, je clique sur continue. Il faut monter un caractère 0. L'application me dit m'a trouvé, on me demande un mot de passe. Le mot de passe que vous avez saisi lors de la création. Donc, ici, je vais saisir le mot de passe. Je crois avoir saisi l'autre question. Si vous avez oublié votre mot de passe de la boutique, là, si vous désirez vous connecter une seconde fois ou une fois ultérieure et que vous avez oublié votre mot de passe, c'est pas grave. Vous allez juste cliquer ici et un message automatique sera généré, par exemple. Un message automatique est généré et vous allez juste envoyer ce message au call center Franck Bébé. En fait, au call center Franck Bébé de Forever, vous allez l'envoyer, il va réutiliser votre mot de passe. Puis quand vous allez revenir sur cette page, on va vous demander de créer un nouveau mot de passe. Donc, moi, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas oublié, donc je vais juste cliquer sur se connecter. Et connexion ici. Ok, là, on peut constater ici, on va aller directement dans la vue sur le sujet et revenir sur certains détails après. Ok, comment donc voir où vont les bénéfices? Déjà, il y a un menu bénéfices. Il va aussi falloir que vous cliquez sur mes bénéfices. Je clique sur mes bénéfices. Dans mes bénéfices, vous aurez le listing de tous les achats, tous les achats qui ont été effectués dans votre boutique. Notamment, de façon résumée, vous avez commande, le montant du bénéfice qui a été effectué, qui a été généré sur cette commande. La livraison qui a été débitée, le reste qui vous revient de droit. Donc, si on remarque bien, si on clique, en fait, comment donc ça marche, comment ce tableau marche, en fait, et en fait, j'oubliais, la dernière colonne, en fait, c'est le client qui a passé cette commande. Donc, pour ceux qui sont sur téléphone, là, je veux passer en mode paysage pour avoir un affichage plus convenable. J'active la rotation, je passe en mode paysage. Ok, je pense que là, c'est plus convivial à voir. Okay. Et vous allez donc marquer ici, on a la commande, le montant qui a été généré lors du
d'achat, c'est-à-dire la différence entre le montant de la commande, le montant au prix du détail et le montant au prix du CRA. Cette différence-là est de 11 499. 8% de 11 499 ont été prélevés pour la livraison qui est de 920 francs. Le reste vous revient ici. Et vous allez donc constater que ce reste, c'est votre solde en termes de bénéfices. Si vous avez, en fait, le solde ici, c'est la somme des restes qui vous sont disponibles. Bon, la somme de tout ceci, c'est ça qui constitue votre solde. Donc, la dernière colonne, c'est la date de la commande. Vous voyez donc au niveau du client, vous avez un plus sur son nom, Pierre et son marque. Si vous cliquez sur plus, vous allez voir le numéro de téléphone qu'il a mis quand il passe la commande et l'email. Et vous pouvez le contacter pour le fidéliser. La commande, vous pouvez également cliquer sur la commande. Vous allez voir le statut de la commande, ce que le client a commandé, les montants au prix du détail, bien sûr, tout le total à la livraison, et là, le total que la commande fait. Le client a payé en fait, ce sous-total. Mais l'application a calculé et mettre les frais de livraison. Et donc, globalement, en background, c'est ça que le client a payé. Mais de façon indirecte, quoi. Puisque les 920 francs proviennent de vous, bio. Donc là, c'était pour expliquer la page des bénéfices. OK. Et aussi, ce tableau, il faut savoir que vous pouvez choisir d'afficher que certaines données. Par exemple, moi, je ne vais afficher que la commande et les informations du client. Donc, je peux choisir, je décoche les dates, je décoche le reste, je décoche le montant. Vous voyez plus. Et là, j'ai ça. Ce que je recommande, bon, en fait, c'est pas que je recommande, en fait, c'est vous pouvez choisir afficher seulement la commande. Là, vous aurez ça plus en grand. C'est à vous de voir comment les informations que vous voulez afficher. Une petite parenthèse. OK. Devant votre solde, vous avez un bouton convertir. Là, on va voir un instant. On va voir les opérations qu'on peut effectuer sur les bénéfices. Si je clique sur convertir, que se passe-t-il? Donc, puisque je commence vraiment à devenir gênant, parce que ce mode, en fait, je ne l'aime pas beaucoup, donc je vais passer à mon paysage. Je vais m'excuser. Le temps que je me situe. Désolé. Si je clique sur convertir, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, vous allez remarquer qu'ici, je viens sur mes paiements. Les paiements, vous savez, vous connaissez, ce sont les paiements. Quand vous effectuez une commande, l'application stocke vos paiements. Donc, si vous payez par mobile money, l'application de stock et envoie la commande avec. Si la commande est rejetée, les frais de livraison repartent dans ce même paiement et vous êtes disponible pour passer les commandes. En fait, en termes d'argent, il y a deux bénéfices principaux, les bénéfices et les paiements. Les paiements, ce sont les transactions qui sont utilisées pour envoyer les commandes. Les bénéfices sont des transactions qui sont utilisées pour censées vous générer des gains. Si je vais sur mes paiements, vous voyez, je n'ai aucun paiement disponible. C'est normal. Donc, ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire du bénéfice que j'ai disponible dans mon compte? Je clique sur convertir. Là, par exemple, j'ai un bénéfice, j'ai un montant disponible, en termes de bénéfice, un montant disponible de 10 500. Je peux faire quoi? Je peux convertir un montant précis, une somme précise en bénéfice, en paiement ou en bonus.
Donc, vous voyez la bénéfice paiement, bénéfice bonus. Donc, je peux convertir. Bon, je décide par exemple de convertir 3 000 de ce bénéfice. 3 000. Si on saisit 3 000, c'est 7 000. Je convertis 3 000 de mon bénéfice en bonus, en paiement autant pour moi. Je clique sur convertir. Vous pouvez décider de tout utiliser, hein, ça dépend. Je clique sur je valide, je confirme. Okay. Vous voyez donc l'application a maintenant mis le reste à 7 779. C'est normal. Et si j'ouvre mes paiements maintenant, vous allez voir, le paiement il est venu le 23 mars. Et voilà la référence. Le mot, c'est bénéfice paiement. Vous pouvez utiliser ce paiement pour passer la commande. C'est automatique. Ça n'aura pas besoin de passer par des vérifications. Puisque déjà, au siège, on sait qu'il y a un outil qui permet de prendre des bénéfices et des bénéfices qui sont attachés forcément à une commande. C'est ce que en général, je vous recommande de le faire, convertir vos bénéfices en paiement. OK. La seconde option que vous pouvez convertir, vous pouvez choisir et quand même vos bénéfices. Donc, on vous paye en cash quoi. C'est ça en bonus. Je veux par exemple qu'on me paye 7 000 en bonus. Bonus. Et il faut comprendre que ce sont des bonus. C'est la fiscalité qui va gérer ça avec. En fait, une fois qu'on va cliquer sur convertir, on vous dit l'opération a réussi et vous avez été encore débité sur l'ensemble de vos sources. En fait, cette opération, en fait, un mail est envoyé au fiscaliste de Forever avec des informations précises sur la transaction qui a été générée et ainsi signifiant qu'il doit vous payer le montant que vous avez signifié qui est issu en fait d'un bénéfice sur un achat de clients sur l'application. Donc, une fois que le mail a été envoyé, vous aurez les réponses dans les jours à venir. Donc, aussi, pour terminer, il y a ceci, Centre d'aide et support Cameroun. Si vous avez besoin d'aide, il y a notre FAQ, c'est-à-dire c'est une autre plateforme où il y a toutes les informations qu'on a dû se poser sur l'activité Forever Cameroun, l'activité Forever Cameroun. Il aura simplement appliqué sur, si c'est pour le Cameroun, il clique sur le FAQ Cameroun. Par exemple, comme question, je vais discuter avec un responsable. Si je clique là, là, il y a l'ensemble des membres des agents du call center. Vous choisissez votre personne, vous discutez avec lui. Ou si tu le sais, Forever Cameroun, simplement, vous voyez, tout est là. Quel est l'horaire d'ouverture du siège Forever Cameroun? Vous voyez, tout est là, tout est là. Comment passer la commande? Quels sont les modes de paiement pour achat pour du Cameroun? L'achat minimum est fixé à combien? Vous voyez, tout est là vraiment. Donc, moi, je vais donc simplement revenir là où j'étais. OK. Un autre menu qui est disponible dans votre compte, c'est mes commandes. Ici, vous allez voir les commandes qui vous sont attachées sur la période en cours. Vous ne pouvez pas encore voir les commandes sur les périodes passées. Là, c'est seulement la commande ici. Et à tout moment, je peux l'imprimer. Et là, on peut l'imprimer. Là, c'est parce que je suis du téléphone, donc l'impression va un peu bloquer. Sinon, elle est là. C'est une commande qui est là, mais vous allez la voir avec les prix à votre grade, bien sûr. En fait, que la commande a été envoyée par un client ou vous-même, vous allez voir comme si elle était envoyée par vous-même. Vous allez voir également qu'en fait, si vous passez la commande vous-même sur la boutique, vous ne pouvez pas passer une commande inférieure au minimum d'achat qui est de 28 000. Mais si c'est le client qui a passé avec passant par votre boutique, par exemple, la commande ici, en tant que bio, ça vaut 16 350. C'est inférieur au minimum d'achat. C'est passé pourquoi? Parce que l'application a constaté que c'est un client qui passe la commande.
Donc, nous pouvons désormais vendre un braille, un lips, c'est possible. Et en dernier ressort sur notre formation, je vais vous montrer comment vous, en tant que FBO, vous pouvez passer la commande en utilisant la boutique. C'est très facile. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. J'utilise depuis l'ancienne version. La nouvelle version est super sophistiquée et très, très pratique. Surtout que l'ancienne version, il faut toujours taper l'ID, aller taper la quantité. Donc, cette dernière partie, c'est juste pour montrer comment vous, FBO, vous pouvez passer la commande en utilisant la nouvelle boutique en ligne. Comment on passe la commande en tant que FBO? Je clique sur le bouton des menus. Le bouton des menus, c'est ce bouton-ci. Que je bouge ici, c'est ici les 3 barres de menu. Ça. Je clique dessus et je clique sur boutique. Je m'en vais dans la boutique. Et la boutique se présente exactement comme si on était client. Et les prix là sont un peu faux, parce que nous sommes dans un environnement de test. Donc, on a un peu de prix faux. Mais sinon, si on commande, vous voyez, le processus de commande est le même. Par exemple, vous voyez, c'est simple, bien que celui qui n'a pas été, par exemple, taper, au lieu de taper, si je connais le code du produit, je tape le code du produit, par exemple, 34, sur le berry, dès que ça s'affiche, j'ajoute au panier, et ainsi de suite. Je peux, par exemple, utiliser le lips, je peux utiliser lips, allo lips, donc, c'est pour dire, vous n'êtes plus forcé, avec la nouvelle version, la nouvelle boutique, vous n'êtes plus forcé de définir les codes produits. Vous pouvez juste faire les recherches avec le nom. C'est plus pratique pour moi, quoi. Okay. Une fois que vous avez fait votre commande, ou bien ajouter vos produits, si vous désirez augmenter les quantités, il va falloir que vous ouvrez le panier, voir le panier. Et voir le panier. Ou bien, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait, il va falloir simplement que vous cliquez sur le panier, qui est ici. C'est un peu ça, mais c'est une dernière indication. Là, le panier, vous avez cliqué sur le panier, va vous amener sur cette page. Allez voir là tous les produits que vous avez commandés, les quantités, les CC, au total. Bon, si je veux par exemple 2 avocados, je mets 2, directement c'est calculé. J'enlève un gel, là j'ai enlevé, j'ajoute un berry, j'ajoute un berry, j'ajoute 2 lips, 1, 2. Une fois que vous avez modifié les quantités, vous cliquez sur modifier les quantités pour que ça prenne effet. Des quantités en berry, 3 lips, de l'avocado, un gel. Si vous modifiez, il va modifier, mais sauf qu'il va avoir ses prix. Vous voyez vos prix. Et que j'ai terminé mon achat, le procédé est pareil. Sauf que là, je n'ai plus information client, j'ai plutôt information FBO, avec l'ID. La vie de livraison, je vais laisser droit à quoi. Je vais mettre de la falaise. Nom et numéro à contacter. Et là, j'ai un récapitulatif. Et là, on voit bien que
tout à l'heure, j'ai transféré 3 000 dans mon compte. L'application me dit bien que j'ai un solde de 3 000 et ça m'affiche par défaut les paiements disponibles. Les soldes de 3 000 ici. On me dit en fait que je dois payer. La commande me fait 40 900. Ça me fait 39 000 plus 1 000 francs de livraison. Ça me fait 40 900. J'ai solde de 3 000. Donc, on est tapé à 40 000 moins 3 000, c'est 37 000. Donc, ça, en fait, ça, c'est super efficace. Et une fois vous payez le complément de 37 000, c'est pratiquement la même procédure. Une fois fait aussi, c'est payé. C'est 20 secondes pour la validation de la commande. Donc, l'application a validé la commande de bio, tant que bio et voyez, c'est là. C'est super pratique et très simple. Maintenant, je peux donc aller dans mon compte, je clique sur le menu, je clique sur compte. Donc, pour aller dans le compte, on clique sur l'icône de la tête de l'homme qui est devant déconnecté, on clique sur ça pour aller dans son compte. Clique sur mon compte. Je peux bien voir que j'ai 2 commandes. Tout sur la boutique. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère avoir tout parcouru. Donc, on va se dire à la prochaine.